Ça va être la bagarre. Ah putain, ça commence bien là. Dès le départ, je suis pas bien. Je vais devoir encore serrer les fesses une fois de plus. Non, 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 j'y crois pas. Je pense que ça lui a mis un petit coup de pression là de me voir partir. Je vous avoue que c'est quand même un peu stressant là. Bye bye. Occupé, occupé, occupé. Ah putain, il y a des gens qui attendent. Je suis complètement à l'arrêt. Non. Il me reste 29 km et j'ai 30 km affichés au compteur. Non, c'est absolument injuste. Voilà. C'est le voyage de l'enfer pour le moment. Putain, qu'est-ce que c'est drôle. J'en peux plus de ces vidéos. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Bon, c'est le 6e épisode de Electra Winter Challenge. Donc il y a eu 5 autres épisodes avant. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite déjà à aller les voir. C'est plutôt sympa pour avoir une continuité. Donc là, c'est le dernier épisode où il y a une voiture qui roule. Demain, ce sera la conclusion. À ne pas rater, hein. Ah voilà. Qui va gagner parce que c'est ça. Vous ne saurez rien avant de voir la conclusion. Donc l'Electra Winter Challenge, c'est quoi? Si vous ne savez pas déjà, allez voir l'introduction, ça commencera bien pour comprendre tout le concept. On part de Saclay là à une station Electra. On doit aller jusqu'à Val d'Isère et on doit s'arrêter pour recharger uniquement au moins une fois chez Electra et au moins une fois chez la Charge League. Donc la Charge League, c'est Electra, Fastned, Unity et Atlante. Je voudrais dire qu'Alex, il est censé avoir la voiture qui va le plus vite, à égalité avec la G9 d'ailleurs. Ouais. Donc, vous avez vu la G9 partir hier sur la chaîne de We Like. Moi j'étais hop. Et pas j'étais, c'est que tu vas partir. Oui. Parce que t'es pas encore parti. Oui, c'est vrai, mais je suis déjà projeté. Tu vois. Voilà. Ils partent tous les deux en même temps, donc ils vont suivre, ça va être très drôle. Qui va arriver premier entre les deux, qui va arriver premier entre les 5? On verra bien. Qu'est-ce qui fait qu'on part en décalé? Comme d'habitude, on a fait donc un calcul avec ABRP et d'autres planificateurs pour savoir le temps de parcours pour chaque voiture. Et en fonction de ce temps de parcours, on a fait un départ différé. JC était parti le premier, ce qui a fait qu'il a fait la première vidéo. Et moi, je pars le dernier. On est censé arriver en même temps. Voilà, mais le but, c'est qu'on arrive normalement en même temps. Donc, quand on arrive là-bas, si on voit personne, c'est que ça se passe bien, ou sinon, c'est que tout le monde est déjà parti se coucher. Ouais, mais voilà, du coup, il y a du suspense jusqu'au bout, aussi bien pour nous que pour vous. Et vu qu'on va à la montagne, et vu qu'on va à la neige, on a tous pris des 4 roues motrices. Ouais, Important. et moi 4 roues motrices, c'était une évidence. C'était Audi. Voilà. Audi Quattro. Audi Quattro. Et pas Audi Quattro. Ouais. Excellent. Non. Et également équipé de pneus hiver, ce qui fait qu'on a une légère surconsommation parce que c'est des pneus plus tendres. Donc voilà, un peu de stress à bord, on verra ça. Donc rapidement, ton Audi Quattro, 4 roues motrices, 800 volts, ça charge vite, on vous met les specs 800 en bas. volts, c'est une évidence que j'allais prendre une 800 volts. Mais bel engin. Magnifique. C'est pour moi la ligne de la berline break par excellence. Ouais, trop belle. Bon, je vais tout faire pour gagner ce challenge. Et d'ailleurs, si je gagne ce challenge, ça fait un gain pour vous. Parce qu'en fait, il y a 3 lots à gagner. Et je vais laisser JC expliquer comment on fait pour gagner. C'est tout simple. Si vous voulez gagner, il faut mettre un commentaire sous la vidéo du youtubeur que vous pensez qu'il allait gagner. C'est pas français ça. Bon, si vous pensez qu'un youtubeur va gagner, vous mettez un commentaire sous sa vidéo. Il y aura un tirage au sort qui sera fait sous les vidéos des 3 premiers. Le commentaire qui sera tiré sur la vidéo du vainqueur, il gagnera un an de recharge chez Electra. Un an de recharge carrément. C'est pas mal. Hein. C'est complètement dingo. Le commentaire qui sera tiré au sort sous la vidéo du deuxième gagnera un an d'abonnement Electra Boost, c'est-à-dire 12 fois 9,99 € pour payer 0,29 centimes le kilowattheure tranquillou bilou pendant un an. Et le commentaire qui sera tiré au sort sous la vidéo du troisième gagnera un an d'abonnement Electra Start pour payer le kilowattheure à 0,39. Si vous êtes sûr de mettre toutes les chances de côté, vous mettez un commentaire sous chaque vidéo. Mais si vous êtes sûr que c'est moi qui vais gagner, arrêtez-vous là. Voilà. Non. C'était la vidéo de la Skoda. Mais en même temps, j'arrive en dernier pour sortir ma vidéo, donc ils ont déjà mis des commentaires sur la vidéo d'avant, forcément. Ouais, mais perdez pas votre temps, la Skoda. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, parce que c'est parce qu'on a des abonnés qu'on peut faire ça avec Electra et avec nos autres potes youtubeurs. On n'a même pas dit qu'ils étaient avec nous. C'est vrai. Mais ils ont déjà vu, normalement, ils ont déjà vu les 4 vidéos d'avant. J'espère bien, je leur ai dit 3 fois d'aller voir la vidéo. D'ailleurs, ils ont dû mettre pause et aller voir les autres vidéos et revenir. Il y a qui? Il y a Tesla Geek, Charles de Tesla Geek. L'autre Charles de We Like. Il y a simplement Julien qui nous rejoint sur cet événement. Et donc, nous deux, forcément, de la chaîne EV, ce qui fait qu'on est 5 youtubeurs en tout et donc 5 voitures. Non, tu dis rien. Les départs vont bientôt être donnés. Si, ouais, je parlerai. Les départs vont bientôt être donnés. Je dois donc, préparer. moi, je vais dans ma voiture. Allez. Salut. Allez. On n'a pas les mêmes valeurs. Bon allez, maintenant on est à bord de l'Audi A6 Avant Quattro. Donc là je vais faire la planif pour aller jusqu'à Val d'Isère. J'ai mis à destination Val d'Isère. Je lui ai dit dans les filtres, donc si je vais là, dans les filtres, hop, chargeur et réseau, éviter, préféré. J'ai mis que je voulais Unity, Fastned, Electra et Atlante en préféré. Et j'ai dit que je voulais pas Tesla, ni Allego, ni Total Energy. Voilà, c'est un exemple d'exclusion. J'ai aussi mis les niveaux de batterie. Donc je voulais une arrivée à 33% à Val d'Isère, des arrivées aux bornes à 10% et des charges max à 90%. Et ça m'a fait donc un itinéraire de 8h11, 702 km. Donc là, ça me fait donc 2 recharges,
une chez Electra à Beaune, le Grit Hotel. Si j'arrive à la borne, parce que ABRP m'annonce une arrivée à 19%, mais la voiture, quand je lui ai mis à destination, il m'annonce une arrivée à 7%. Donc dès le départ, ça va être un peu tendu. Puis une station Unity à Valgelon. Donc ça, je l'ai mis dans le GPS de la voiture pour utiliser vraiment le pourcentage à l'arrivée de la voiture. Donc pour ce faire, je vous le refais pas complètement, mais j'ai mis à destination de Val d'Isère en premier. Ensuite, j'ai mis la borne Unity de Valgelon, puis la borne Electra. Parce que si on fait la borne Electra puis la borne Unity, en fait, le GPS fait en sorte qu'on aille d'abord à Unity puis à Valgelon. Donc en fait, il nous rajoute des bornes de recharge sur le chemin, c'est le bordel et on peut pas les déplacer. En tout cas, j'ai pas trouvé comment les déplacer. Donc maintenant, on va partir et on verra bien à quel pourcentage j'arrive à cette station, en sachant qu'il y a une station de secours sur le chemin, une Unity qui s'appelle Unity, je crois que c'est Air de la Réserve. Quand j'arrive à cette station, je suis au-dessus de 65%, c'est large. Par contre, si je suis en dessous de 65%, c'est un peu tendu et il faudrait peut-être mieux que je m'arrête à cette borne-là. Allez, 10h01, on est parti. Donc il y a Charles qui parle en même temps que moi. Il est derrière. Déjà ne pas se gourer de route. Non mais dis pas que je fais la mauvaise route dès le départ. Je pars, c'est la mauvaise route. Non mais je le crois pas. Non mais là le boulet dès le départ il se gourde de route. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais je suis pas gouré de côté là? Ça fait 1 minute qu'on est parti, tu t'es déjà trompé de route? Vas-y, passe devant. Oh putain! Voilà, dès le départ, je fais la boulette. Tellement l'habitude de partir à gauche quand on part de cet hôtel. Donc comment cramer 1 minute déjà de temps. Voilà, donc on repasse devant l'hôtel à 10h02, à 10h03, donc même 2 minutes de perdu. Bon allez, bon maintenant on se retrouve quand on est sur l'autoroute, histoire que je cale la vitesse GPS, etc. Donc à tout de suite sur l'autoroute. Bon bah c'est, on est sur l'autoroute, la 130, là c'est tout droit normalement jusqu'à Lyon, je peux plus me gourer. Donc maintenant qu'on est sur l'autoroute, je vais vérifier à quelle vitesse je peux rouler par rapport aux règles de respecter les limitations de vitesse. Mes limitations de vitesse, GPS et les compteurs de vitesse sont souvent un peu pessimistes sur leur vitesse. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre sur ABRP. Du coup là, à 134 km/h compteur, je suis à 130 GPS, donc je vais rouler à plus 4 km/h à chaque fois, de manière à avoir une vraie vitesse GPS et que ce soit équitable entre nous tous. Bon sinon, il y a Charles qui est juste devant moi, donc il m'a suivi dans ma connerie, on va dire, d'aller à gauche. Après, il aurait pu partir à droite et gagner 2 minutes direct. Donc voilà, on se retrouve sur la route selon ce qui se passe ou à la recharge. Bon allez, il est 11h06, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on roule. On est à 10 km de l'aire de la réserve, enfin je suis à 10 km de l'aire de la réserve, qui est le fameux point de décision, de savoir si je continue ou si je m'arrête pour recharger. Normalement, si j'y suis à plus de 65%, je peux continuer. Là actuellement, je suis à 71%. En toute logique, c'est bon. Surtout que la voiture, là voilà, je retourne dessus. Elle m'annonce une arrivée à la station Electra à 11% et ça a fait que monter. J'étais commencé au début à 6%, 7, 8, machin, ça a remonté petit à petit. Donc c'est plutôt rassurant. Charles qui est derrière moi, est-ce que lui il peut continuer ou est-ce qu'il s'arrête? Est-ce que je verrai des voitures en passant à la station Unity? On verra aussi. Aire de la réserve à 2100 mètres. Donc qu'est-ce que je vais voir? Un clignotant se met en route derrière moi. Allez, je reste à droite pour lui mettre le doute de savoir est-ce que je sors ou est-ce que je sors pas. Allez, 1000 mètres. Allez, non, allez. Je dépasse. Alors, est-ce que Charles va sortir ou pas? Alors, aire de la réserve. Allez, je suis à 70%. C'est bon, j'ai 5% de marge par rapport au pronostic. Par contre, est-ce que Charles... Allez, je passe la bretelle, il est derrière moi. Est-ce qu'il va sortir? Ah, il sort! Il sort! Est-ce qu'à la station, je vois des gens? Sinon, là, je vois du Unity. Est-ce que je vois des voitures? Non, je crois que j'ai vu personne. Donc, j'ai vu personne en train de se charger. Bon, bah voilà. Bah déjà... j'ai perdu Charles ici et je ne sais pas où sont les autres, donc maintenant je me retrouve tout seul. Donc là maintenant on se retrouve à l'hôtel Grit Hotel à Beaune pour que je recherche chez Electra en espérant que j'arrive, mais bon, enfin là je suis serein. Allez, à tout de suite. Bon allez, là j'arrive dans 4 minutes, 4 km. Donc là faut pas que je me gourre, c'est dans des moments comme ça où on peut perdre du temps. On va sortir là. Sortir maintenant. Ne pas se gourer, ne pas se gourer. Est-ce que je vais croiser quelqu'un? Ah, c'est pas cet hôtel-là, c'est l'autre d'après, là. Ah, c'est la Grit Hotel. Ah, je vois les bornes Electra. Prendre la troisième sortie. Puis je vois Julien. à gauche. Je vois JC. J'en vois 2 qui chargent. Comment on rentre dans l'hôtel, là? C'est ici? Tournez maintenant à gauche. Comment on rentre dans cet hôtel? Je pense que c'est par là. Comment on Tournez rentre? à droite dans 250 mètres au bout de la rue. Puis tournez à droite. Comment on rentre? Ah, j'ai perdu du temps. Ah non, je perds du temps devant la porte. Ça capte pas. Comment je fais pour ouvrir le portail? Ah, je vais devoir appeler un ami.
Non. Allô? Ouais, faut ouvrir le portail là? Bah non, t'es où là? Putain. Oh non, me dis pas que tu t'es perdu encore. Non, mais je suis passé devant vous et là, je sais pas comment je rentre. Ah, faut que tu rentres. Demi-tour maintenant. Ah, faut rentrer là. Bah, c'est dans- Putain, j'ai tourné à gauche. Putain, je viens de perdre au moins 2 minutes encore là. Ah, comment j'y vais? Comment j'y vais? Je suis pas au bon endroit. Putain, Puis, c'est pas tournez à possible. droite. Pourquoi je perds du temps ici? Comment on rentre dans l'hôtel là? Ah, c'était là. Putain. Putain, Faire demi-tour pas maintenant. possible. Allez, on va brancher. Allez, je lance sur l'appli. Putain, quelle perte de temps. Hop, donc charger Grit Hotel, charger ici. Là, je suis sur la borne 1. Hop, commencer la charge. Choisis ma carte bleue. Autoriser le paiement. Commencer la charge. Ça se lance, donc ça réagit. Il y a de la puissance qui arrive. 13%. Donc ouais, je suis arrivé à 13% au lieu des 10, donc c'est bien. Donc maintenant, j'attends. J'ai monté jusqu'à, je pense, 85% au moins. Ah, j'ai perdu au moins 2-3 minutes là. Atroce. Bon, allez, je vous reprends quand je repars. Bon, bah, je suis arrivé donc à 13% au lieu des 10% annoncés par la voiture. Ça va faire bientôt 21 minutes. Donc moi, je vais monter jusqu'à 85. Allez, on patiente encore quelques minutes. Je suis un peu deg là d'avoir perdu ces 2-3 minutes encore facile en gourant de rue. Enfin, je m'énerve moi-même. L'itinéraire a été modifié du haut taux de consommation actuel. L'autonomie a été adaptée. Ah, là maintenant j'arrive à 1%. On va patienter encore un peu. Je vais monter à au moins 85. Là, je suis à 80. Ouais, là, j'aurais mis presque 22 minutes. Pour le 1380, j'ai tendance à dire qu'il faudrait presque 87, mais là je suis plus qu'à 100 kW de puissance de charge. Après, je préfère avoir 2-3% de trop et arriver serein que 2-3% de moins et pas être sûr d'arriver. C'est toujours stressant quand même, hein. Ces calculs, ces réflexions. On le rappelle, en temps normal, on se prend pas la tête comme ça. Là, c'est vraiment parce que c'est une compète. Là, en temps normal, je serais déjà parti. Je me serais sûrement chargé du coup sur la route, sur une borne lambda quand j'ai eu envie de m'arrêter. Mais là, faut essayer d'optimiser. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit. Donc là, j'ai chargé donc avec l'application Electra. J'arrive à la borne, je branche, je peux choisir directement de payer directement sur l'application et ça lance la charge. Et vous pouvez utiliser le code du coup de l'événement qui est Winter Plus, qui permet d'avoir 3 mois d'abonnement offert à Electra Boost. Si vous n'avez jamais été abonné à Electra Boost et qui est sans engagement. Donc vous pouvez l'arrêter après. Donc c'est vraiment, on va dire, un bon plan. Donc là, il est 13h08, je repars, 85%, il m'annonce une arrivée Tournez maintenant à droite. à 7%. C'est un peu ric-rac, mais tout à l'heure, il m'annonçait 10 et au final, je suis arrivé avec 13. Même au départ, il m'annonçait justement 7 et je suis arrivé avec 13 au final, parce que ça évolue sur la route. Je vais vous parler un peu du confort à bord de cette Audi A6 Quattro Avent. Bah, faut avouer que sur autoroute, c'est un peu de la bombe. Au niveau régulateur, maintien dans la voie, enfin, c'est une routière quoi. On est vraiment trop bien. Franchement, j'ai pas vraiment de défaut à lui reprocher. Là, ça roule tout seul. Je suis pas fan personnellement moi des Komodo pour le régulateur de vitesse, mais voilà, on le prend quand même facilement en main. On met un coup, hop, ça l'active. On monte en 10, on descend en 10. On peut le faire un par un. Enfin, il y a tous les réglages nécessaires. Le seul truc qui est un peu dommage, je trouve, c'est que dans le tête haute, on n'a pas la vitesse de consigne. En gros, on dit on veut rouler à 130. Bah, sur le tableau de bord, on l'a en bas là, 130. Par contre, on l'a pas sur le tête haute. On n'a que la vitesse à laquelle on roule, mais on n'a pas la vitesse à laquelle on veut rouler. Et donc là, c'est affiché en petit là. Il y a eu ce petit détail là. Mais sinon, au niveau confort, ça se conduit toute seule. On est hyper bien installé. C'est assez silencieux. Je me vois sans problème traverser la France. D'ailleurs, on traverse la France en ce moment avec cette voiture. Il me manquerait juste à la limite le changement de voie auto, mais ça se trouve il est en option. Là, il n'y est pas en tout cas sur celle-là, où j'ai pas réussi à l'activer. Pareil pour moi au niveau du planificateur, même si j'utilise pas le planificateur en tant que tel, parce que c'est moi qui ai mis les bornes où je voulais aller, mais en tout cas en estimation du pourcentage à l'arrivée, bah, c'est quand même plutôt pertinent et un peu pessimiste, donc c'est rassurant. Vu que là, elle m'annonçait en partant de la borne tout à l'heure, j'arriverai à 5%, au final plus j'avance, plus ça remonte un petit peu. Là, je suis annoncé à 11%, donc on peut s'y fier. Et c'est important de pouvoir se fier au pourcentage à l'arrivée parce que ça permet de vraiment décharger mentalement, se dire combien de kilomètres elle annonce, combien de kilomètres il reste, est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas. Bah là, on sait qu'on a confiance en son planificateur, il dit 11%, ok on est large, c'est bon, on arrive. Le stress, si on peut dire, redescend. Donc là, très bien. Après, au niveau de l'ergonomie, des menus, etc., moi, perso, je suis pas très fan. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses un peu partout et c'est pas forcément très clair. Le GPS en lui-même, pour indiquer les directions, on fait mieux, on dit. Je trouve pas ça, pareil, toujours très clair quelle bretelle faut prendre. Pareil, il semblerait que je puisse afficher sur le tableau de bord derrière le volant la température de batterie. Il peut y avoir un autre affichage. J'ai pas réussi
à le trouver comment il se règle dans le menu. Alors je suis vraiment pas doué. JC me disait qu'il avait pu le faire, mais il fallait un peu fouiller dans tous les menus et là j'ai pas trouvé. Donc c'est dommage parce que c'est une information qui est quand même hyper intéressante de pouvoir afficher le température batterie pour savoir si on est dans les bonnes conditions pour pouvoir recharger. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi de faire le parcours dans cette voiture. Très très bon choix, je suis très content. Bon, il me tarde aussi de pouvoir faire la montée du col, un peu de sinueux, parce que bon, j'ai roulé vraiment autoroute et pas du tout de conduite même un petit peu dynamique. Donc là, le col, ça sera intéressant, il sera un peu sinueux et voir un peu comment elle se comporte. Et en plus, il y a de la neige, alors forcément, on va pas faire les franjos comme on dit, mais ça permettra aussi de voir ses capacités d'adhérence au sol. Et une Audi Quattro, c'est réputé pour être bien, et pour avoir une Audi Quattro sur la neige, bah, c'est bien. Donc on va voir ça en arrivant là-bas. En toute logique, il devrait y avoir de la neige, on verra ça. Donc voilà pour mon petit topo de confort à bord et autopilote avec cette voiture. Bon allez, maintenant on se retrouve sûrement à la prochaine borne. Bon bah, je viens de passer devant une Fastned et bah, j'ai vu quelqu'un qui chargeait une certaine voiture jaune-vert. Donc JC a chargé chez Fastned. Donc je me retrouve devant lui, vu que je sais pas trop ce qu'il a comme charge après à faire. De toute façon en plus il est peut-être bientôt fini. En tout cas je suis passé devant JC déjà. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon allez, je vais appeler JC, voir un peu où il en est. Ah, et le petit Alex. Ouais, ça va? Ouais. Est-ce que tu es sous cette pluie? Ah non, je suis au sec moi, je suis à 130. Donc on n'est pas au même endroit alors. Alors comment ça se passe? J'ai pas les bornes bien optimisées pour mon trajet et j'ai un peu trop chargé avec ABRP. J'ai peut-être perdu un peu de temps là. Ah, parce que t'as fait quoi du coup? T'as fait 2 charges là? Non, 3. Ah, t'as déjà fait 3 charges là? 3 petites, mais 3 quand même. T'avoue que j'ai eu un petit sourire quand même quand je suis passé devant la station et que j'ai vu ta voiture en train de charger quand même. Bah moi du coup toujours première charge, prochaine c'est dans 126 km, je suis censé arriver avec 11%. Et après tu vas directement à Val d'Isère. Ouais. Du coup au final la seule personne où je pense savoir où elles sont, bah c'est toi pour moi qui est derrière, vu que je t'ai croisé à une station il y a pas longtemps. Charles de We Like, j'ai l'impression qu'il a des galères, donc pour moi il est derrière aussi. Charles il en peut plus là, il est en PLS. Julien, bah je sais que je suis en gros à 16 minutes derrière lui. Ouais. Charles, Tesla Geek, je n'ai aucune idée de là où il peut être. Devant, derrière, à côté, je sais pas. Moi j'ai un peu une image, je veux pas le dire pour garder un peu de suspense. Je pense connaître, je pense connaître le classement, qui n'est pas très à mon avantage, à tout dire. D'accord. On verra. Est-ce que tu crois en ta victoire? Alors, il y a la différence entre victoire et arriver quand même dans les 3 premiers et que j'ai quand même pu se faire gagner un lot à ceux qui regardent cette vidéo. Parce que 3 premiers, pour le moment, ça j'y crois par contre, tu vois. Là, je vise plutôt 2 ou 3. 1, ça me paraît dur, mais il peut y avoir des surprises. Il peut arriver des incidents à d'autres. Moi, j'ai eu des incidents. C'est pas pour autant que les autres n'ont pas censé en avoir aussi de temps en temps. Il peut se passer plein de choses encore. Mais oui, je mise pour le moment le top 3. Moi je vise le top 5. Ah, c'est pas mal. Top 5 c'est pas mal quand même. On n'est pas 5? Ouais. Mais vaut mieux dire je suis dans le top 5 plutôt que dire je suis dans les 2 derniers, tu vois, ça rend moins bien. C'est clair, c'est mon vendeur. Donc là je suis dans le top 5, donc j'y crois, mais rien n'est terminé, rien n'est fini. Il peut y avoir des bornes partagées, il peut y avoir des stations embouteillées. Bah moi oui, alors là je sais que la station où je vais, depuis tout à l'heure elle est pas mal embouteillée. Et en plus dans les 0 sur 8, il y a des bornes 43 et 50. Donc c'est à dire qu'il y a des gens qui se sont carrément mis sur cette borne là, je suppose, en attendant. Ouais. Donc ça sentait pas bon. Bon allez, bonne chance. Allez, bah toi aussi, et tout est possible JC, faut jamais abandonner. I believe. Allez, à plus tard. Bon, il y a peut-être tout qui est en train de se perdre maintenant là. Il y a le GPS Audi qui m'a dit de sortir l'autoroute pour éviter un embouteillage. Et là, je me retrouve dans un très gros embouteillage quand même. Je suis à l'arrêt complet dans un patelin, je sais pas où. Et bah, j'espère que tout ne se perd pas maintenant. Ça me stresse. Là, être en embouteillage dans une course comme ça, c'est hyper stressant. Ouais, regardez où je suis. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est blindé. C'est pas un parcours sans encombre, hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Ou à tout de suite. Enfin, JC, il est juste devant là-bas, je le vois, bordel. Bah, je peux pas dire qui c'est, mais il y a la vidéo de quelqu'un, il a fait un détour à cause de son GPS. Il était devant moi et maintenant il est derrière, il me voit, il rage. C'est tellement drôle. Ah putain, qu'est-ce que c'est drôle. J'en peux plus de ces vidéos. J'ai rattrapé JC, il est juste là, il est en train de d'ailleurs, il joue comme un sac là, il s'insère devant une voiture, c'est pas très réglo d'ailleurs. J'ai mis mon clignotant. Je vais passer. Non mais là je colle la voiture, je suis accroché sur sa boule. Ne laissez pas passer, Non.
Bon bah JC est passé, voilà. Bon allez, je suis plus qu'à 4 minutes de ma dernière charge, donc enfin la deuxième, Valgelon. Mais là c'est hyper serré, j'ai JC qui est juste devant moi. Donc là c'est ma dernière charge et le problème c'est que là à Valgelon, il n'y a pas de place. Depuis tout à l'heure ça arrête pas d'être saturé, donc je pense que ça tourne. Alors je sais pas s'il y a de l'attente, s'il y a vraiment des voitures qui sont en attente, mais en tout cas dès qu'une place se libère, elle est prise. Et là JC, je sais que lui, il peut charger là, mais il peut aussi charger, je crois, une borne après. Et je le sens capable, vu qu'il est devant moi, de sortir, de tenter de voir Valgelon. S'il a de quoi charger, il charge et du coup il me bloque. Soit il peut pas charger, il continue et moi je dois attendre. Donc c'est stratégique. Là je suis pas serein. Ça se trouve je vais arriver, je vais pas pouvoir charger, peut-être devoir attendre plusieurs minutes. Donc là ouais, vous voyez il est à gauche là, juste devant moi. Ah, je vais le doubler. Par la droite. C'est embouteillage, j'ai le droit. Je suis devant. Il peut plus me bloquer si je sors avant lui. Donc là, faut pas qu'il me redouble et que je sorte avant lui à Valgelon. Mais du coup, est-ce que lui, il va tenter d'y aller? Il reste à gauche, donc je pense qu'il va pas sortir là. Quel stress! Allez, je sors. Lui, il sort pas. Il continue. Tournez maintenant légèrement à gauche, puis se ranger à gauche. Allez, place électrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme place là? Allez. On branche. Allez, je vais brancher. Tac. Ah, stop la musique là. Stop la musique! Qu'est-ce que c'est que cette merde comme musique en plus? Commence à charger. Donc là je lance sur la bande 5. Hop. Donc là comme vous avez pu voir, j'ai lancé la charge directement chez Unity depuis l'application Electra. C'est aussi tout l'avantage avec la Charge League, c'est qu'on peut charger du coup sur toutes les bornes de la Charge League. Et en plus, quand on a l'abonnement Electra Plus Boost, on bénéficie de tarifs réduits sur les autres opérateurs de la Charge League. Donc pour moi ici chez Unity, je ne vais payer que 49 centimes le kilowattheure. Et donc là je suis arrivé à 15%, j'ai pu lancer la charge quasiment tout de suite. Donc pour le moment, ça sent pas trop mauvais, j'avais peur d'être vraiment complètement à la ramasse. Avec potentiellement de l'attente. Au final ça circule et j'ai pu charger direct, donc c'est top. Là il faut que je monte jusqu'à 70% et après c'est dernière ligne droite pour arriver à destination. Mais j'ai le cœur qui bat, vous avoue, j'étais persuadé que ce serait compliqué, que j'aurais de l'attente. Au final c'est bon, ça charge. Bon là je viens de voir Julien qui vient d'arriver à la station, qui devait sûrement avoir un complément à faire ou parce que c'est bizarre qu'il soit derrière moi. Et là vu que c'est saturé, du coup il repart. Alors je sais pas où il va, s'il tente d'y aller direct, voilà, je sais pas trop ce qu'il tente. Les choses se goupillent mieux que prévu, donc potentiellement j'ai encore une carte à jouer. Jusqu'au bout, c'est palpitant. Un truc qui est sympa quand ça charge, c'est qu'on a donc la barre de progression qui est là, donc la barre qui est ici là fait vraiment le niveau de batterie. Donc là on est actuellement à 61%, et du coup ça correspond à 61%, et on a une petite barre sur le côté. Alors là c'est un peu comme aussi chez Volkswagen qui vient et qui est un peu comme si les électrons arrivaient, remplissaient. Voilà, petit truc design que je trouve plutôt joli en fait, ouais, c'est plutôt sympa. Et là donc là il m'annonce une arrivée en fait à 21% en étant à 62%. Donc en gros c'est si je mets 70%, j'arriverai à 30% là-haut. Je pensais m'arrêter à 30%, mais vu qu'il faut comme de la marge, ça monte. Voilà, je suis pas sûr à 100%. Je sais pas si je vais pas faire un petit 72, 75 pour vraiment assurer le coup. Allez, 74%, je laisse encore 1%. Hop, on va à 74. Allez, encore 1% et je m'en vais. Là, elle me dit que j'arrive normalement à 34% à destination. Mais voilà, je vais pas prendre de risque à 1 minute près. Ce serait trop dommage. Allez, hop, le petit pourcent et je vais vous montrer comment je débranche. Allez, hop, j'y vais. Donc là, hop, je déverrouille en restant appuyé là. Tac, ça me permet de déverrouiller le câble. Hop. Et tout va se refermer tout seul. Voilà, le petit loquet s'est refermé et la trappe se referme toute seule. Hop. Allez, on est parti. Donc 75%, je peux me casser. La pression est à son comble. Là, je n'ai aucune idée de où est passé Julien. Allez hop, je me recale à 134. J'ai vraiment le suspense jusqu'au bout, c'est trop kiffant. Donc voilà, maintenant on va voir si je croise des gens sur la route. Donc vous verrez ça d'ici quelques secondes. Tiens, je profite de ce parcours pour vous parler d'une idée reçue souvent qu'on entend, c'est si on reste à l'arrêt, par exemple dans un embouteillage en plein hiver, dans la neige, avec une voiture électrique, au bout de 1 heure ou 2, on n'a plus de batterie et on va mourir de froid dans sa voiture. Et juste pour le petit calcul, cette voiture-là, donc elle a 93 kWh. Imaginons que j'ai que 50% de batterie, donc on va arrondir, on va dire j'ai 50 kWh. Un chauffage, on va dire que ça consomme en gros 2,5 kW en permanence. Et en plus, c'est pas vrai parce qu'il va réguler, donc ça sera, on va dire, allez, dans le pire des cas, donc 2500 watts, 2500 watts avec 50 kWh, donc si je divise 50 par 2,5, ça fait 20, du coup je peux tenir 20 heures dans ma voiture avec le chauffage dans la neige avant que la batterie soit vide. Ceux qui pensent que avec leur thermique ils tiendront plus longtemps qu'une électrique, c'est pas forcément vrai, voire c'est même plutôt faux. Donc voilà, c'est pas un sujet. Donc voilà pour cette petite idée reçue sur la voiture électrique.
Je sais pas si on me voit très bien. Là, j'arrive dans 5 minutes. C'était un parcours assez palpitant malgré tout. Beaucoup de péripéties pour chacun au final. Et ce qui fait qu'il y a plein d'inconnus pour savoir qui arrive premier et surtout dans quel classement on arrive. Donc j'aurais fait tout pile 700 km. Parce que je suis à 697 et il reste 3 km. Et une conso moyenne de 25,3. Et donc j'aurais fait 2 charges. Une charge de 26 minutes et une charge de 18 minutes. Malheureusement, si j'arrive premier, vous ne pourrez pas voir la joie sur mon visage d'être premier. Vous pourrez le voir demain dans la vidéo conclusion. Je pense que les feux matriciels, c'est vraiment trop bien dans l'école comme ça. Ouais, là, je vois les sapins, de la lumière, le début de la ville. Je rentre dans Val d'Isère, petit rond-point avec de la neige. J'ai le stress. C'est là, hop, je vais m'arrêter là. Donc là, j'arrive. On verra bien qui est là. Est-ce que je suis le premier ou pas? Je vous dis rien, il faut regarder la vidéo de conclusion pour savoir. Bon je coupe les caméras, je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et surtout regardez la vidéo de demain pour connaître le résultat final. Ciao! Et au passage, un énorme merci au cousin de Charles de We Like qui nous a invités dans son hôtel à Val d'Isère, l'Avanché, superbe hôtel, numéro 1 des hôtels à Val d'Isère sur TripAdvisor. Vous pouvez retrouver les liens en description. Je vais appeler tout de suite celui qui est arrivé en 5e position. Il arrive ici à ma gauche. À votre avis, qui c'est? Recherche